Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller écouter nos oustas, bien sûr. Et comme je l'ai dit, nous avons les oustas de la BAM, les oustas de la DDR, les oustas du Nord de N'Djamena et de la DDR du Bénin, c'est aussi du Burkina Faso et de nos autres pays. Aujourd'hui, nous allons écouter ces oustas-là. Il y a un de nos oustas, bien sûr, qui est en débat, en échange avec les pasteurs et avec, on va dire aussi, des chrétiens, de nos frères chrétiens, ceux qui échangent beaucoup avec eux. Nous allons écouter ce débat-là qui est en train de se passer, qui est très important. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de liker la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui ne le fera pas, Kokota sera donné sur sa tête. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de noter les versets afin que demain, ça puisse vous aider. Ou bien ça puisse encore vous pouvoir vous guider si certaines choses lorsque vous êtes en difficulté et que vous vous rappelez de ce débat-là, ça peut vous permettre bien sûr d'être au fait du nombre de ceux qui sont déjà qui sont bien sûr les guidés. Donc, non, on vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Nous allons suivre la vidéo et nous allons nous prendre, bien sûr, à la suite de la vidéo. Non, il est unique par l'essence qu'il a et par son adoration et par ses attributs. Point de divinité à part lui. Oui. Le vivant. Le vivant. Le vivant qui subsiste par lui-même. Le vivant qui ne meurt jamais. Peu importe, celui qui a goûté à la mort une seule fois n'est plus digne d'être appelé Dieu. Si ton Dieu que tu adores a une fois goûté à la mort, c'est un faux Dieu. Si ton Dieu est attaché à une autre divinité pour subsister ou bien pour subvenir à ses propres besoins, c'est un faux Dieu. Allah dit lui il subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayyum. Oui. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Il dit ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Si ton Dieu a une fois dormi, c'est un faux Dieu. Quand il dormait, qui gouvernait le monde? Question, hein? Il y a des gens courageux, il dit oui, mais il est ressuscité. On te dit, mais pas, tu dis il est ressuscité. Ouais. C'est un faux Dieu. Continue. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Bon, Jésus lui-même, il appartenait à qui? Bon, il a dit son nom, donc on va s'arrêter là pour vous. Alhamdulillah. Donc pour voir ce qu'ils vont venir dire. Envoyez la liste du scanner. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ismaël, il est bloqué dans l'embouteillage. À très vite là-bas. Il est pas dans Djassa. Il dit, Chao, je suis au Djassa. Il dit, il faut rester là-bas. Voilà, donc Alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, en tout cas, par la grâce d'Allah. Allons-y. Également, rapidement, un communiqué rapide. Hein. Vous savez, hein, on a l'habitude de demander fils habilillah à la communauté. C'est ce qu'on peut faire. Donc, on vous demande fils habilillah pour pouvoir louer les chaises que vous êtes assis dessus là. Pour louer les chaises. Et puis également, voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, la connexion et tout ça. Donc, chaque jeudi, normalement, il y a un frère qui passe, il fait fils habilillah. Et cet argent-là, on prend pour louer les chaises de la jeudi prochain, etc., etc., etc. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois sur la télévision albayenne, la DDR est une association à but non lucratif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas subventionnés par personne. Personne ne dit, lui nous donne de l'argent chaque fin du mois. Non. Mais c'est Allah qui nous soutient lui-même. Et comment ça se passe? Donc, nous, on s'autofinance par la grâce d'Allah. Dans quel sens? On vous demande. Et s'il y a des personnes qui nous envoient, il y a offert une confidence. Tout costume que moi, Aka, même Ibrahim, on a un frère qui est à Djamé, il s'appelle David. Il est dans le marché d'Adjamé à la Rénol. Je le salue au passage.
c'est lui qui nous offre ces costumes-là. Pour dire que ce sont la communauté musulmane qui nous soutient de cette manière-là, comme ça. Et qu'Allah facilite, qu'Allah les récompense, une manière de dire, des gens voient la DDR, ah mais ceux-là ça va, ça vient, ils ont les voitures, machin. Non, non, non. C'est la grâce d'Allah. Quand tu fais le travail d'Allah, Allah te fait triompher. Donc, fils Abilillah, le frère va passer tout à l'heure pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nous soutenir. Et tous ceux aussi qui nous soutiennent en interne avec les 1000 francs, 2000, une façon de parler, qu'Allah leur récompense. Mais pour dire qu'il y a une personne, il y a des personnes, où il y a encore, malgré qu'on a nos documents bien réglo, mais ça va venir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans oublier qu'il y a une structure qu'on appelle IA, influenceur de l'année. Donc, ils m'ont choisi par la grâce d'Allah, avec vos doigts. Je suis dans la catégorie des religieux. Là-bas, les votes, ça se passe très bien. Les votes sont gratuits. Tout le monde peut voter. Les liens sont sur nos pages, nos différentes pages TikTok, YouTube, Facebook. Vous pouvez voir les liens. Et il y a une autre catégorie en bas. Quand vous finissez de voter dans la catégorie religieuse, il y a une autre catégorie en bas. Ça s'appelle influenceur de l'année. Donc, ceux qui veulent voter, vous pouvez voter 2 fois. Influenceur dans la catégorie religieux, influenceur dans la catégorie c'est comme ça de l'année. Donc on vous demande de voter, les votes sont gratuits, c'est pour 1 mois, ça va s'arrêter le 14 juin et les récompenses seront données en juillet, Inch'Allah. Si on nous a donné couple, hein, vous voyez ici, on va célébrer ensemble, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, Bismillah. Ouais, allez-y voter, hein. Je ne sais pas si elle dit ça. C'est gratuit qu'on ne paye pas. Tu as connexion dans Tyran, tu vois le lien, tu cliques net, il va cliquer. On peut voter chaque jour, une fois, chaque jour, une fois, chaque jour, jusqu'à le 14, avant cadran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Kone est demandé pour sa question. Monsieur Kone. Tout le monde peut poser des questions. Vous venez vous poser des questions en échange. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moi, aujourd'hui, vraiment, c'est la première fois que je prends la parole ici. Parce que vous parlez vraiment, c'est pas facile. Mais je viens pour féliciter la DDR. Nam. Parce que en 2007, moi, j'écoutais le docteur Abou Majid. Vraiment, je me posais des questions. Ah, un oustaz comme ça, qui a la connaissance du Coran, plus les hadiths, plus encore la Bible, et il maîtrise. Mais, vraiment, la mort se prend. Mais, le jour où Abou Majid n'est pas là, vraiment, comment nous allons faire? Wallah. Parce que lui-même, il a dit dans ses propos, il dit, les musulmans, il n'y a pas d'ouvriers sur le terrain. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la DDR est là, plus encore, c'est notre grand frère, Oussa Diané, qui est à la tête. Vraiment, moi, je viens ce soir pour féliciter la DDR et tous les musulmans. Takbir. Parce que vraiment, moi, je craignais, sincèrement dire. Mais la DDR, à force d'effort, et planter ça vraiment partout, vraiment, ça a félicité. Alhamdulillah. Aujourd'hui, vraiment, avec l'arrivée des Wi-Fi aujourd'hui, moi, je suis à la maison, quand je ne travaille pas, je prends le temps d'écouter Oussa Zoukiane, que ce soit sur TikTok, vraiment, sur YouTube, chaque jour que Dieu fait, en tout cas. Vraiment, grand frère, que Allah te donne leur vie. Amin. Que Allah donne leur vie à tous les musulmans, femmes comme garçons. Amin. Vraiment, c'est le petit message. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Il est sous l'émotion, vous voyez, Inch'Allah. Je rappelle que la DDR est dans près de 58 pays dans le monde représentés. Il y a au moins 37 à 38 villes en Côte d'Ivoire où la DDR est représentée également. Et qu'Allah facilite la suite, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Monsieur Diago
demander pour sa question. Tout le monde peut poser des questions. Vous êtes musulman ou pas, venez, vous avez une préoccupation. En tout cas, nous parlons ici des religions. Voilà. Et je rappelle également que, vous savez tous, l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et la plupart des périodes électorales, ce sont les jeunes qui sont la cible. Et c'est les jeunes qui sont appelés à tout moment de descendre dans les rues, aller défendre les politiciens, aller défendre les candidats, ou encore les perdants, ou encore les vainqueurs. Nous avons vécu ici ensemble durant des années. Ce n'est pas la politique qui doit nous diviser, les frères. Les chrétiens viennent poser des questions ici, on échange. Il y a des musulmans et des non-musulmans qui habitent dans les mêmes cours communes. Il y a des chrétiens et les non-musulmans qui sont dans les mêmes quartiers. Ils travaillent ensemble. Mais à cause de la politique, ces deux-là se sont détestés il y a quelques dizaines d'années de cela. En 2011, on a vu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je pense que ça nous a donné des leçons. Et ça continue de nous donner des leçons. Et qu'est-ce qui va nous donner encore des leçons? C'est que les mêmes personnes qui nous ont appelés hier à descendre dans les rues, par ignorance, nous sommes descendus dans les rues. Il y a eu des centaines, on dit 3000 morts en Côte d'Ivoire. Moi j'étais au nouveau bureau ici. Diallo est là. Voilà, quand j'ai commencé la dawa, il était là. On était ensemble au balai là-bas. C'était pas bon. On jonçait les corps comme ça pour pouvoir traverser, pour venir. Il y a eu des barrages un peu partout. Des voisins se sont bagarrés. Ils se sont entretués à cause de la politique. Mais aujourd'hui, leurs enfants sont en train de s'amuser ensemble. Et imagine que les enfants sachent, ou ils savent que c'est lui là qui a tué mon papa, etc. Donc eux là, ils reprennent le relais. Guerre d'héritage là, c'est pas bon. Les élections arrivent. D'autres sont en train de déjà préparer le mental des gens à une quelconque chaos. Il n'y aura rien par la grâce d'Allah, parce que nous, Ivoiriens, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on a compris beaucoup de choses. On a compris que pendant qu'eux nous disent de sortir là, vous savez les enfants sont où? En Europe. Vous savez les enfants sont où? Aux États-Unis. Mais pourquoi c'est nous on doit sortir? Il n'y a même pas leur femme, même leur servante, elle ne va pas venir devant. Et puis c'est nous qui allons sortir. Donc nous, c'est nous, on ne connaît pas la valeur de la vie, quoi. Vous avez commencé, non? Vous terminez entre vous là-bas. Parce qu'on a vu certains, ils ont mangé ensemble aujourd'hui. Ils sont en train de manger ensemble aujourd'hui. Donc s'il y a intérêt de l'un menacé, c'est nous on appelle pour descendre dans la rue. Et quand il gagne ce qu'il veut, est-ce qu'il vient nous donner aussi? Donc nous prenons garde, et que si la période électorale arrive, chacun s'en va voter son candidat et puis va casser ses occupations. Celui qui va s'asseoir dans sa maison pour crier, pour dire sortir là, dès qu'on voit que toute sa famille est devant le premier rang, ça va premier nez. Vous savez, ça va premier là, c'est pas tout le monde qui s'arrête là-bas, hein. Vous comprenez? Donc ça va premier là, dès qu'ils sont là, nous on est deuxième. Là maintenant on est septième même. Il y a des tontons du village, il y a les grands frères, etc. Et c'est une réalité. Vous suivez l'actualité, on regarde la télévision, on regarde tout. Ils sont en train de dire aujourd'hui, demain là, eux qui ont attaché là, ils n'ont qu'à les détacher. Mon frère Baoulé, c'est mon frère. Ma soeur Guéré, c'est ma soeur. On a été ensemble aujourd'hui. Après les élections, on doit rester ensemble, Inch'Allah. Bismillah. Bonsoir mes frères. Bonsoir. Moi ma question, ça concerne votre introduction de tout à l'heure. Allons-y frère. Parce que vous avez dit que tous les prophètes étaient des musulmans. Oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Bon, je voulais aussi savoir si Jésus fait partie, parce qu'il est prophète aussi, il est envoyé de Dieu. Je voulais savoir s'il fait partie. Maintenant, s'il fait vraiment partie, est-ce que ce que vous avez dit, vous direz ça de la Bible, du Coran, ou bien c'est par son comportement qu'on dit qu'il était musulman? Ah oui, Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai dit qu'il n'y avait pas un prophète chrétien et tous étaient musulmans. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel. Quand tu es soumis à l'Éternel Allah, on t'appelle musulman. Alors que selon la Bible, selon le Coran, Jésus était soumis, Abraham était soumis, Moïse était soumis. Ils étaient tous soumis à la même divinité. Donc étant donné qu'ils sont soumis, on les appelle des musulmans, ça fait un. Deuxièmement, selon le Coran, Allah dit dans le Coran, Surah 352, s'il vous plaît. Surah 352. Et puis tu prépares Jean 5:30.
Sourate 3, verset 52. Oui, technicien. Sourate 3, 52. Oui. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de la part, il dit, De leur part, non? de leur part, Voilà. il dit, Oui. qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part. Il dit à ses disciples, à ceux qui sont là, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Continue. Les apôtres dirent, Les apôtres de Jésus ont dit ceci. nous sommes les alliés d'Allah. Non seulement nous sommes les alliés d'Allah, Nous croyons en Allah en plus nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. le soumis. Sois témoin que nous sommes soumis. La soumission à la volonté de l'éternel Allah, c'est musulman. C'est pourquoi là dans le Coran, Sourate 3, 67, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais Abraham était aussi un musulman. Donc quand il dit Jésus était musulman, c'est d'abord de base, il était soumis à Dieu. Secondo, dans la Bible, moi je regarde dans la Bible, on dit Jésus se levait et puis partait prier matin bonheur. C'est aïe. C'est des chrétiens qui ont prié matin bonheur. Alors, je sais qu'il n'était pas chrétien, mais matin bonheur, Marc 1, 35, matin bonheur, quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert, il est allé prier. Je regarde encore Matthieu 26, 39, on dit Jésus est allé un peu plus devant, il s'est jeté la face contre terre, son visage contre le sol, et puis il est en train de prier. Son visage, il fait quoi sur le sol là-bas pour prier? Il s'est prosterné pour prier. Mais c'est ce que nous faisons. Je regarde dans la même Bible, Luc 2, 21, on dit 8 jours après la naissance de Jésus, ils l'ont circoncisé. Moi aussi, on m'a circoncisé 8 jours après ma naissance. Ah, moi je suis musulman. Mais pourquoi pour lui c'est pas une semaine après, 10 jours après? Pourquoi c'est 8 jours comme pour nous là? Nous on est musulmans 8 jours, lui aussi 8 jours. Viens père, Jésus est musulman. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Oui. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, Selon ce que j'entends, je juge. je juge. Et mon jugement est juste. Mon jugement est juste, Parce que je ne cherche pas ma volonté. mais La volonté de celui qui m'a envoyé. fais la volonté de celui qui t'a envoyé, on t'appelle musulman. Non, c'est Aka il te veut, non, Aka te veut. Sérieux maintenant. Il vient d'arriver. Non, tiens, depuis au jardin là, moi je suis là vous séparer. Moi hier, Béni a pris le comment il s'appelle là même là, lui qui dit il est africaniste là, il veut Djabour là. Kamal non? Et là, alhamdulillah. Donc voilà, c'est un peu. Jésus était musulman parce que le mot chrétien même est venu après que Jésus même soit passé. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Il était musulman soumis à la volonté de l'Éternel. Ok, je vous remercie. Et je sais que tu n'es pas d'accord, mais on t'écoute quand même. Ok, mais vous avez parlé. Moi, je suis venu pour me renseigner. Oui. On ne finit pas d'apprendre. Ça c'est clair. Maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce que dans le Coran, je ne maîtrise pas le Coran, mais je suis convaincu qu'il y a une sourate accompagnée d'un verset qui dit le vin, Les jeux de hasard, le jeu voilà. de hasard et l'idolâtrie Ouais. sont abominables. Sur 5,90. Quand on dit abominable, je pense que c'est plutôt le péché. Et encore dans la Bible, quand tu vas plus loin, quand Jésus allait à un festin, Il a transformé de l'eau en il a vin. transformé de l'eau en vin. Pourtant, de l'autre côté, On dit c'est l'œuvre du diable. c'est abominable. Maintenant, je voulais savoir, parce que vous avez vu un verset tout à l'heure qui dit que tout ce que Jésus fait, il le fait par la volonté de Allah. Je voulais poser une question. Quand il transforme l'eau en vin, c'est Allah qui lui permet de faire. Pourtant, il dit ici que le vin est abominable. Alhamdulillah. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Mettez du jus dans le micro. Donc, désolé pour mon retard. Voilà, je suis en train de gérer des trucs. Il les a dit que tu étais au Jassa très vite. Voilà, j'étais au Jassa, j'étais en train de faire des petits trucs, genre en fouettant par la façon. Donc, je suis là même. Avant de répondre à la question du doyen, j'avais promis de corriger un truc qui s'est passé le jeudi passé. Oui, Je l'avais corrigé sur les réseaux. Il est important que je le corrige. c'est ça aussi l'islam. Avant de pouvoir continuer. Donc, ma prise de parole, c'est pour corriger le fait que on a un frère qui nous avait posé une question sur est-ce que pendant la prière, lors de la prière, les 5 prières, est-il obligatoire d'ajouter une autre sourate après la sourate Fatiha? C'est-à-dire, est-ce que la prière est valide
pour le musulman qui prie sans rajouter, qui prie avec la Fatiha, mais sans rajouter Une autre sourate. Voilà. J'avais répondu que ce n'était pas valide. Je me suis trompé. C'est valide. Mais, selon les savants, c'est comme si tu as délaissé une grande sunna. Donc, je tiens à le rectifier publiquement pour ne pas que vous fassiez l'erreur. Celui qui prie avec la Fatiha, sans rajouter une autre sourate, sa prière est valide. Mais la prière qui n'est pas valide, c'est une prière sans la Fatiha. Claire. Est-ce qu'on s'est bien compris? Wallahi. Donc, je tenais à le rectifier ça publiquement aussi. Alhamdulillah. Maintenant, pour répondre à la question du doyen. Oui. Vous dites, c'est une très belle question que vous avez posée. Parce que si on dit que Jésus fait des actions par la permission d'Allah, dans un livre, on dit qu'il a transformé l'eau en vin. Sachant bien que le vin est une chose détestable en islam. Donc, pour vous, vous posez la question, mais est-ce que c'est le même Dieu qui l'a poussé à faire ces actions-là qu'il a condamné dans le Coran? C'est bien ça le résumé de votre question. Ok. Déjà pour nous musulmans, quand vous lisez dans la Bible, on dit que le miracle de Jésus, lorsqu'il a transformé l'eau en vin, c'était son premier miracle. Son premier miracle. Alors que dans le Coran, ce n'est pas le premier miracle. Et déjà transformer l'eau en vin, pour que les gens boivent et qu'ils soient sourds, ce n'est pas un miracle pour nous les musulmans. Et ce n'est pas le rôle d'un prophète. Et ce n'est pas aussi le rôle d'un prophète comme le Chao le dit. Dites-moi, en quoi est-ce que changer de l'eau en vin pour que les gens boivent et s'enivrent ou bien s'enivrent? Ils sont saoulés. Ils ont bu et puis ils sont saoulés. Pour que les gens soient niais. Alors c'est fini. Est-ce que ça là, ça peut, on peut dire que c'est un miracle de la part de Dieu? Non, on peut dire que c'est une magie, mais pas un miracle. Pas un miracle, parce qu'un miracle là, c'est pour accomplir quelque chose de divin. Mais les gens ont bu. Ils ont dit que vin là, c'était un bon vin. Hein? Tu n'as pas un autre vin là-bas. Pourquoi tu attends lorsque le show est déjà fini, tu envoies le vin? Tu envoies le bon vin. Attends, le mauvais les a saoulés. Hein? Tu as vu? Imagine le bon. Le bon. Bon, il a transformé, les gens ont bu là. Ça, en quoi est-ce que ça rendu gloire à Dieu? Rien. Donc pour nous, ce n'est pas comptabilisé comme étant un miracle. On ne dit pas que le récit est faux, mais en islam, ce récit-là n'est pas rapporté. Donc pour nous, en tant que musulmans, Allah ne va pas permettre à son serviteur d'opérer un miracle en changeant l'eau en vin pour que les gens se saoulent. Donc ça n'a pas de sens. Mais quand Jésus ouvre les yeux d'un aveugle, voilà, ça c'est la démonstration claire et évidente que Dieu donne de par son prophète la vue à un homme pour montrer sa puissance, pour montrer que au-delà de la médecine, le miracle de Dieu est suprême et au-dessus de toute chose. Claire. Donc quand tu vois qu'il ouvre les yeux d'un aveugle, l'aveugle voit désormais, on peut dire, Dieu a ouvert les yeux d'un aveugle pour qu'il voit, pour que ses actions, il puisse voir la gloire de Dieu de ses propres yeux. Mais tu as transformé l'eau en vin. Ils ont bu. Ils sont saoulés. Au résultat, ils sont partis au paradis ou bien. Oui, bon, on a bu. Chaud de hier là, chaud de hier là. Chaud de hier là. Ça c'est on s'est mis bien. Parce que l'eau, résultat. C'était l'eau, on a ramassé. On est là, c'est devenu. Quand on est venu là, frapper un truc. On a nagé. Ouais, oui. Maintenant, résultat. C'est comme quelqu'un avait chaud le 31, la demain matin en train de faire résultat. Maintenant, et puis quoi? Ça change quoi? Rien. Donc pour vous dire que c'est pas, nous en tant que musulmans, on ne considère pas ça comme étant un miracle venu de la part de Dieu. Et ça n'a pas de sens. Pour nous. Maintenant, si, regarde le récit coranique 19 dessus qui parle du premier miracle de Jésus, tu vas voir que c'est un sens. Et ça nous enseigne quelque chose. Vous allez voir. Surat 19 à partir du verset 19 et suite. Vas-y frère. Il dit, oui, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Ouais. 18. Regarde, ici le récit va commencer à parler de Marie, la mère de Jésus, n'ayant connu aucun homme, dans le sens propre du terme. Lorsque Dieu va vouloir agir dans sa vie comme un parfum de bonne odeur, Dieu va demander à ce que Marie s'éloigne de son peuple, parce que Marie n'a jamais connu d'homme. Elle va tomber enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, un ange va venir auprès d'elle et va lui dire, toi, tu seras enceinte. C'est ainsi qu'a déclaré mon Seigneur. Marie va tomber enceinte. Personne ne sait. Marie, étant enceinte, va recevoir l'éducation spirituelle de Dieu. Dieu va s'occuper de Marie.
Marie maintenant accouche. Elle revient vers son peuple. Sachant bien qu'elle n'a point connu d'homme. Elle revient vers son peuple avec un enfant. Écoute ce que Dieu dit. Vas-y frère. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Oui. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Exactement. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, oui. Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Exactement. Alors il appela d'au-dessus d'elle, oui. lui disant, ne t'afflige pas, oui. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. mûres. Dieu est en train de montrer, pendant la grossesse, Dieu est en train d'aider Marie à pouvoir vivre, à pouvoir surmonter cette grossesse-là. Vas-y. Mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains qui lui dit, si tu arrives de ton peuple et que tu vois quelqu'un d'entre les humains, il faut lui dire, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Fais-lui un signe de ta part pour qu'il sache que tu es en train de faire un jeûne de la parole. Donc Dieu prive Marie de parler. Pourquoi Dieu prive Marie de parler? On va voir ça par la suite. Vas-y. Puis elle vient auprès des siens en leur portant le bébé. Quand Marie va revenir dans son pays, dans sa ville, auprès de ses parents. Alors qu'on sait qu'elle n'a jamais connu garçon. Qu'elle n'a jamais connu son père n'était pas un homme de mal. Oui. Elle était vierge. Elle vient un bébé. Et puis ensuite elle a un bébé dans sa mère, elle vient. Imagine que ta fille vient au Figaro ici. Elle n'a jamais connu garçon. Elle n'est pas mariée. Et puis elle dit, papa, voilà un bébé. Le bébé, quelle serait ta réaction? Juste pour savoir quoi. Je ne serais pas content. Ah. Ouais, mais tu as te posé la question, elle a quitté un bébé là où? Parce que tu te dis que normalement, pour qu'elle ait un enfant, il faut qu'on la foitabilise. En temps normal. Normalement. D'accord. Donc, alors que Marie, alors que toi, ta fille, tu sais qu'elle n'a pas connu d'homme. Oui. On est d'accord. Donc la question que tu vas te poser, mais où tu as enlevé l'enfant là? Voilà. Maintenant, imagine que ta fille dise, l'enfant là, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. En 2025, hein? En 2025. Et puis on a au Figaro, hein? Ouais. Quelle sera ta réaction? Je ne vais pas croire. Merci. Tu ne vas pas croire. Maintenant, si Dieu veut que tu crois, si la parole de la femme, de ta fille, n'a plus de valeur à tes yeux parce que tu ne peux pas croire. Même si les témoins viennent, tu ne vas pas croire. Entre ta fille, toi, et puis l'enfant, qui peut parler puis tu vas croire? C'est l'enfant qui peut parler. Attaque-moi. On continue le verset du Coran. Ils dirent, oui. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Donc quand elle est arrivée, ses parents ont fait la même chose. On dit, mais ah Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Question, tu as quitté où l'enfant là? Oui. Sœur de Haroun, oui. Ton père n'était pas un homme de mal. Mais ton père ne faisait pas des trucs comme ça. Il avait posé question à nos filles la dernière fois, on le connaît. Oui, bien sûr. Et ta mère n'était pas une prostituée. Ah, ta mère, elle n'était pas une chantra, quand même. On fait ça. Ah, vas-y. Elle fit alors signe vers lui, le bébé. Alors, comme elle sait que si elle parle, ils vont dire qu'elle ment. Elle a fait signe maintenant vers le bébé. Adressez-vous au bébé. Oui. Ils dirent. Et moi, c'est en foutaise. Maintenant, les gars disent oui. Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Ah, Marie, toi, tu nous prends pour qui? Comment venir parler à un enfant, un bébé? Il va parler, il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Mais le bébé dit. On commence à parler parce que tu as confirmé que si le bébé parle, tu vas croire. Donc, la parole sortie de la bouche du bébé est authentique et pure et limpide. Voilà pourquoi le bébé il prend la parole parce que c'est pas un bébé simple. C'est pas un bébé bébé. C'est pas un bébé. C'est pas un bébé ordinateur. Vas-y frère. Le bébé dit. Alors le bébé prend la parole et dit. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah, il vient montrer, il vient laver l'image que les gens avaient de sa maman pensant qu'elle était une prostituée. Il vient ici pour montrer que sa mère ne s'est pas prostituée. Il confirme qu'il était messager dans la boîte. Il n'est pas un enfant qui est venu simplement. Vas-y. Il m'a donné le livre. Oui, il m'a donné le livre. Et m'a désigné prophète. Et m'a désigné prophète. Vas-y. Où que je sois. Et l'enfant l'a dit, où que moi je sois là. Il m'a rendu béni. Lui qui m'a envoyé là m'a rendu béni. Et il m'a recommandé. Il m'a recommandé. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. La prière, et la zakat. Vas-y frère. Et la bonté envers ma mère. Et la bonté envers ma mère. Il était très bon, très doux envers sa mère. Voilà pourquoi on dit, il appelait toujours maman. D'autres disent non, il appelait femme. Elle a dit femme. C'est quel bébé impoli ça. Vas-y. Il ne m'a fait ni violent. Il ne m'a fait ni violent. En tout cas, le Jésus que nous on connaît, il est ni violent, oui. Ni malheureux. Ni malheureux, oui. Et que la paix soit sur moi. Et que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis. Le jour où je... L'enfant est en train de parler, oui. Le jour où je mourrai. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Exactement. Maintenant, regarde, le Coran va confirmer qui est-il maintenant. Vas-y. Tel est Issa. Tel est Issa. Jésus. Jésus, virgule. Fils de Marie. Fils de Marie, virgule. Parole de vérité. Parole de vérité, virgule. Dont il doute. Dont il doute.
Donc voilà le premier miracle de Jésus dans le Coran. Il a parlé au berceau pour défendre sa maman qui était accusée d'être une prostituée. Il parle parce qu'il veut laver, par la permission de Dieu, pour laver l'image de sa maman et pour montrer qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Allah Akbar. Scanner, venez. Donc si je veux bien comprendre, Ne fuyez pas, venez. vu tout ce que vous avez dit, vous écoutez. Oui, on t'écoute. Excuse-moi, vous ne pouvez pas appeler les gens là, on va venir. Appelez-les. Oui, appelez-les. Non, appelle-les, on va rentrer en même temps. temps. Souvent quand on déclenche là, et ça va. Quand il sera l'heure de partir, ils vont venir en même temps. Même si la chaise là, on les fait pour en même temps. Là, et puis avec la clé dedans là. Monsieur Serego. Voilà. Monsieur Olivier. Olivier, venez. Serego, venez. Avec qui encore? Deux, non. Voilà. On finit le total, on fera Oli. Deuxième là, où? Olivier est où ça? Donnez le micro là. Voilà, allons-y. Donc si je veux bien comprendre, quand je vous écoute, ça veut dire que tous les miracles que Jésus a fait, ce n'est pas tous qui sont venus de Dieu. Par exemple, la transformation de l'eau en vin. Non, on n'a pas dit que... Non, je viens. Parce que vous avez dit, quand tu es soumis, c'est en ce moment qu'on t'appelle musulman. Et quand un esclave est soumis à son patron, c'est ce que le patron dit qu'il fait. Or, Jésus lui-même l'a dit, que lui, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, ça veut dire que la transformation de l'eau en vin ne vient pas de lui, vient de Allah. En fait, on a répondu à ça. On dit la transformation de l'eau en vin n'est pas un miracle. Et que ce n'est pas une situation qui a eu lieu pour nous en tant que musulmans. C'est un non-lieu. Puisque transformer l'eau en vin pour que les gens boivent, pour se saouler, ça n'a pas de sens pour un prophète. Ben, le père, il dit, quand Dieu a créé le raisin, là, quand Dieu a créé le raisin, est-ce que l'idée de créer le raisin, c'était pour faire du vin? Je peux répondre? Oui. Celui qui a transformé le raisin en vin n'est pas un prophète de Dieu. J'ai dit, quand il n'est Dieu... pas musulman. Tu ne réponds pas à ma question. Quand Dieu a créé le raisin là-haut, c'était pour manger ou est-ce pour faire du vin? Je peux répondre? Aïe, c'est ça, il y a tant de problèmes. Dieu a créé le raisin. Est-ce que l'objectif là, c'était pour transformer de l'eau pour devenir et pour faire du vin à un raisin, ou bien c'était pour qu'on mange raisin? Ce que vous dites là, moi je ne suis pas Dieu pour répondre à la question. Je viens. Parce que lui qui a transformé le raisin en vin là, c'est ce que je dis. Parce que ce que je dis là, il y a beaucoup qui comprennent. Mais ouais, nous on t'a compris. Nous-mêmes qui sommes là, on t'a compris. On dit, tu nous montres un miracle de Jésus biblique, n'est-ce pas? Tu dis, comme on dit qu'il est soumis à Dieu là, c'est que c'est Dieu qui lui a permis de le faire. Nous on dit, ça c'est pas un miracle pour nous en tant que des musulmans, c'est pas un miracle pour nous et c'est pas le rôle d'un soumis à Dieu. Parce que Dieu peut pas, écoutez-nous, Dieu peut pas utiliser quelqu'un pour transformer l'eau en vin, pour que les gens boivent pour se saouler. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous disons. Donc ce qu'il a fait là vient de qui? Maintenant, en tout cas, Pépé, je répète, quand Dieu envoie les prophètes, on va se comprendre. Tu vas comprendre que ça là, c'est des mises en scène. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu ne peux pas entendre? Non, je vais dire ça maintenant. Voilà. Quand Dieu a envoyé un prophète sur la terre là-haut, le premier but c'est quoi? Non, micro. Parler de lui. Parler de lui, non? Oui. Mais pourquoi lui, son premier miracle, c'est transformer de l'eau en vin? Il faut comprendre que là, c'est une chose qui lui a été collée. Ça veut dire quoi? Regarde par exemple dans la Bible. Quand vous dites que c'est... Si vous dites que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, tu sais que les filles de Lot là, c'est le vin, elles lui ont donné et puis elles ont couché avec lui, non? Donc c'est Jésus qui est à la base de ça? Faut prendre le micro. Est-ce que c'est... Parce que c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, selon la Bible. Maintenant, les enfants de Lot, les filles de Lot là, elles lui ont donné du vin. Papa était saoulé, elles ont couché avec lui, elles sont tombées enceintes de leur papa. L'inceste. Elles ont couché avec leur papa. Donc c'est Jésus qui est à la base. Aïe, c'est une réponse, on attend. En fait, je suis venu ici là. Pour commencer, j'ai dit, je veux comprendre. On va t'amener à comprendre, maintenant tu refuses. C'est ça le problème pour moi. Ma question là, Jésus est soumis à Dieu. Donc tout ce que Dieu dit, il n'a pas fait, c'est ce qu'il fait. Oui. C'est ça,
vous avez dit tout à l'heure que ça a été collé à Jésus. Je suis d'accord. Si on lui a collé ce fait et qu'il ne l'a pas fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ce qu'on se tue à toi. Maintenant, si... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, pour prouver là, voilà, je vais te faire dire maintenant, toi tu as prouvé que c'est pas lui. J'ai dit, comme c'est Jésus, on va dans ton sens, comme c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, donc c'est ce vin là, les enfants de l'autre lui ont donné pièces, ont couché avec lui. Qui est à la base de ça? Faut dire c'est Jésus. Ce que vous dites là, je ne peux pas dire que c'est Jésus. Parce que ce que Jésus a transformé là, ils ont bu, c'est fini. Et avant qu'il ne transforme aussi, il y avait du vin qui existait avant lui. Tu comprends maintenant? Très bien, donc il y avait du vin qui existait avec. On ne peut pas dire que c'est Jésus. Ouais, on est d'accord qu'il y avait du vin qui existait avant le miracle de Jésus. Et ce vin là, est-ce qu'il produisait du bien aux hommes? Voilà. Le vin ne produisait pas du bon. Très bien. Est-ce que Dieu, pour envoyer son prophète soumis, son premier miracle serait de faire une chose qui n'est pas profitable aux hommes? C'est à cela que moi, on pose la question. C'est à cela qu'on a répondu en disant que c'est collé à lui, mais voilà, on ne l'a pas fait. Voilà, en disant que déjà on l'a dit et puis on a démontré, on s'est expliqué pourquoi, on a donné notre argument. On dit, c'est une chose qui est sûrement collée à Jésus. Pourquoi? Parce que un prophète de Dieu ne peut pas transformer l'eau en vin pour que les gens boivent et se saoulent. Et ça n'a aucun enseignement dedans. Il n'y a rien de profitable. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est le travail d'un prophète? Faut prendre le micro là. Est-ce que c'est le rôle d'un prophète pour transformer de l'eau en vin pour que les gens se saoulent? Je veux que tu confirmes que oui, c'est le travail d'un prophète. Le travail d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Donc ça là, c'est la foi alors. Ce qu'il a fait là. Est-ce que c'est vrai? Mais vous venez de me dire que c'est faux. Non, je te demande maintenant. Publiquement c'est vrai. Voilà, mais non. Attends, si on dit c'est faux là, toi il faut nous prouver que c'est vrai. Parce que c'est le rôle d'un prophète, non? Est-ce que c'est le rôle d'un prophète? Moi je ne parle pas en tant que chrétien. Non, il n'y a pas dit que c'est chrétien. Dans votre introduction, vous avez dit que Jésus était un musulman. Je répète encore. C'est pourquoi moi je le dis. Ouais, c'est bon. Moi je ne vous ai pas dit que je suis chrétien. On n'a pas dit que toi tu es chrétien. Donc tu reconnais maintenant que est-ce que ça c'est vrai? Tu dis c'est vrai. Maintenant je veux savoir, comme c'est vrai, est-ce que c'est le rôle d'un prophète? Tu dis c'est non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Non, on n'a pas dit ça. On ne dit pas que la Bible a menti. Il ne faut pas nous coller des mots. Nous on dit, est-ce que ça c'est le rôle d'un prophète? Voilà, la réponse dit non. Comme c'est pas le rôle d'un prophète, ça là c'est sûrement une chose qu'on lui a collé. Voilà, donc voilà. Donc tu es d'accord avec nous. Merci beaucoup. Lui-même il est d'accord. Alhamdulillah. Monsieur Serego. Monsieur Serego est demandé pour ta question. Serego, il est où? Ouais, il arrive. Ouais. Question. Aïe, c'est gros dans Aïe, t'assois. Merci beaucoup au modérateur d'abord. Assalamu alaikum à tous les musulmans et shalom à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et je vais poser une question à Oustaz Diané. Il va Bismillah la caille. Tu as peur de lui ou bien? Monsieur. Sois sérieux. Monsieur, d'abord, tu ne me dis pas quand tu ne me dis pas quand tu d'abord. Écoute d'abord. Sois sérieux. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu rentres dans notre forum, c'est pas toi qui fixes tes règles. C'est pas à toi de dire, je pose la question à Oustaz Diané, je ne pose pas ça à Ka. C'est de l'impolitesse. C'est-à-dire que tu veux trouver deux personnes en train de prêcher et toi tu choisis celui avec qui toi tu veux débattre. Donc dans le cas, écoute bien, dans le cas précis, tu attends, quand il sera assis pour rester là au feu, tu le prends et puis tu lui poses la question. C'est clair. Sinon ici là, la question que tu as posée c'est à la tête et... Il n'y a pas de souci. Voilà. Et toi aussi j'ai deux questions. Alors ça rapidement. Je vais te poser une question, sois sérieux. Pose ta question. La question que tu poses Oustaz Diané. Arrête de crier. Mais regarde. Vous avez la peur. Vous avez remarqué que... Attends. C'est pas à toi de dire d'attendre, il faut te calmer d'abord. Hein? Vous avez remarqué qu'on a échangé avec une première personne. Vous avez vu que ça s'est passé tranquillement. Bien qu'on n'était pas d'accord, on s'est compris. Le monsieur là, il n'a pas crié, il n'a pas fait du bruit. Mon frère, vas-y, prends ta parole, tu as la parole, tu as le micro. Personne ne... Amidou, laisse-le s'il te plaît. Il va trouver un prétexte. Amidou, laisse-le. Personne ne va t'arracher le micro. Personne ne va t'interrompre. Mais s'il te plaît, tu poses ta question et tu attends la réponse. Vas-y. D'accord, merci beaucoup Ismaël Aka. Et Oustaz Diané a dit dans une de ses vidéos, il était en plein live, devant plus de 1 million de personnes. Et il a dit, Apocalypse 14, de verset 7 là, l'évangile éternel que l'ange a envoyé là, et il a prêché à tout peuple, à toute nation et à toute tribu. Et il a dit l'évangile éternel que c'est le Al-Coran, sinon le Coran. Est-ce que
Oustad Diané qui est devant moi peut me confirmer cela que l'ange qui a envoyé l'évangile éternel, et l'évangile éternel là, c'est le Coran. Oui. Je dis Oustad Diané. Oui. Ok, merci beaucoup. Pas besoin de lui. Pas besoin de lui. Tu peux me suivre seulement dans ça. Il n'y a pas de problème. La tête a dit oui. Ok. Non, là, ça c'est ma question que je vais poser maintenant. Arrête de crier. Non, attends, tu as fumé quelque chose là. Écoutez. Attends, je vais poser ma question maintenant. Aïe, pourquoi tu as agité? Attends, je vais poser ma question, tu as fumé non? De toi à moi qui âge? Attends, tu as fumé quelque chose, tu as dit oui non? Maintenant, ma question va finir maintenant. Tu vas poser ta question. En fait, il a paniqué. Nous que là, on voit qui est agité. Il faut te calmer. Tu as posé ta question. On dit oui. Mais je vais ajouter quelque chose sur le oui encore. Ok, d'accord, vas-y. Tu vois, non? Il faut te calmer. Nous, on dit l'évangile éternel là, c'est le Coran. On met quiconque au défi de nous pouvoir le contrôler. Maintenant, toi, tu dis c'est quoi? Ok, non, c'est moi qui viens de poser question. Ah, nous, on te pose Non, si là, c'est poser question. C'est quand tu me poser question, ça va être débat. Donc, vous avez une question et réponse. Tout le monde est là. Vous avez une question et réponse. Donc, ça donne non. Mais pourquoi tu as agité? Sois sérieux. Je dis c'est l'évangile éternel, non? Est-ce que c'est l'évangile éternel? Les gens n'arrivent plus à faire. Arrête de crier. Même il tremble même. Arrête de crier. Ouais. Frère, est-ce que tu peux parler sans crier au moins? Il est en train de trembler sur lui comme ça. On dirait que c'est Ange Gabriel là. Bon, donnez-lui un peu d'eau. C'est pas l'autre derrière l'autre à boire, t'es calmé. Tiens l'eau, tiens l'eau. Oui, il y a quoi? Regarde, doucement, parle doucement. C'est déjà tu parles dans un micro, puis tu cries encore. Non mais vas-y, fais un peu doucement parce que... Alors je t'écoute doucement. Ok, donc c'est Ismaël Aka qui a pris la relève. Et l'Oustad, c'est Oustad qui a tenu. Il faut poser la question ça. Mais Oustad, pourquoi? En fait, on va aller droit au but. En fait, il y a... Non. Oui, pose la question. Il y a un frère qui assiste. Je veux que tout le monde savoir que ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit là, c'est faux. D'accord. Il va bien, c'est pas faux maintenant là. Je vais lui poser la question, il va me répondre. Tu vas bien, non? Maintenant, tu vas dire oui là, je vais lui poser la question maintenant. Vas-y. Ça dit c'est oui. Maintenant, ma question est simple là. L'évangile éternel là, c'est venu après l'enlèvement ou bien avant l'enlèvement selon Apocalypse 14, le verset 7. Assalamu alaikum. Ouais. C'est fini. Attends. C'est fini. Ils sortent de la cachette un à un. Bonne arrivée. Lisons, s'il vous plaît, prenez le chapitre et puis lisons-le. Nous on pensait que tu allais nous poser une... Tu allais démontrer que mais on ne comprend pas ta question. C'est avant l'enlèvement. Lisez le texte. Mon mère, il va dire que non, c'est pas le Coran. Voilà, c'est tel document. Enlèvement au descendement au... Lisez. Lecture, s'il vous plaît. Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui À gloire. partir du verset 5 et suite. Au verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Merci. Nous disons que cet évangile-là, le contenu de cet évangile-là, les propos qui sont tenus dans cet évangile-là, concernent typiquement le Coran. Si tu ris, tu sors, hein. Tu n'es pas concentré, voilà. Laisse le rire. Ok. Laisse-le. Ah, je comprends. Mettez les caméras. Mettez sur lui, voilà, c'est mieux. Nous disons que c'est le Coran. Et que le Coran est venu avant l'enlèvement. Donc nous confirmons que c'est le Coran. Et le Coran, il transcende le temps et l'espace. Que ce soit avant l'enlèvement ou pendant ou après. Nous disons qu'il s'agit du Coran. Parce que le Coran, il transcende le temps et l'espace. Voilà notre réponse.
Ok, merci beaucoup. Ismaël Agame, il est perdu. Parce qu'il dit que le Coran est venu avant l'enlèvement. C'est ce que tu as dit, non? Est-ce que c'est pas ce qu'il t'a dit? J'attends ta prochaine question. Ah, ma prochaine question. Ouais. Ok, d'accord. L'ange de l'éternel, sur l'ange qui est venu annoncer là, c'est quel ange? Et pub à la pub. L'ange qui est venu annoncer l'évangile éternel qui transcende le temps et l'espace à son messager s'appelle l'ange Gabriel. Non. Ici, là, faut le lire, s'il te plaît, frère. Attends, il attend la prochaine question. Sois sérieux, je dis non, je lis, Voilà, j'attends la... Moi, je peux pas répondre. Tu veux faire quoi? Je peux pas répondre. Ah, tu veux répondre? Je t'ai posé une question si je peux pas répondre. Si Mary, je peux pas répondre. Quand lui aussi vous pouvez répondre, ça devient non, quand tu es venu poser question et puis tu attends une réponse. Tu poses question. Tu poses, je réponds. Tu poses, je réponds. Parce que je voulais répondre, tu as dit non. Sinon ça va devenir un débat. Il n'y a pas de souci. Je réponds, on va évoluer. Il n'y a pas de souci. La troisième question. Voilà. Pour moi, dans le Coran est un évangile. Très bien. Sourate 5 à partir du verset 15 et suite. Sourate 5 à partir du verset 44 jusqu'à 48. Sourate 5, le verset 15. Vas-y. Ô gens du livre. Regardez bien, stop. Le Coran s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Qui sont les gens du livre dans le Coran? C'est les chrétiens et les juifs. Alors, posons-nous la question. Quel était le livre que les chrétiens, pas les chrétiens, quel était le livre donné aux gens du livre avant la venue du prophète Mohammed? Il y avait la Torah et l'évangile. Donc, est-ce que le Coran vient confirmer la Torah et l'évangile? Oui. Quand le Coran maintenant s'adresse aux gens du livre, se basant sur le fait qu'ils ont reçu quelque chose, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? L'évangile. Continue. Aux gens du livre. Quand le Coran cite gens du livre, le Coran va commencer à parler d'un groupe de personnes bien définies et de ce qu'ils avaient auparavant. Donc le Coran va leur rappeler une chose qu'ils avaient auparavant, qui est quoi? Qui est l'évangile. Vas-y, frère. Notre messager Mohammed, oui, vous êtes certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. C'est quel livre? Moi, je pose maintenant la question, c'est quel livre? Tu m'as dit que si tu veux poser une question seulement. Bon, si je répondis, il a commencé à paniquer. Faut te calmer ça. Faut te calmer, papa. Voilà. Faut laisser ça sur le champ. Voilà ta catégorie. Toi, tu peux pas t'arrêter devant lui. Toi, tu dois passer par moi d'abord. Moi, si la dame posait quelqu'un qui a porté une veste, c'est bien chaud. C'est bien chaud. Quand tu le vois, tu te vois, c'est bien chaud. Oh, attends, va régler ton cas, on va avancer. Allah dit, notre messager Mohammed est venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc le contenu du message du Coran, c'est de révéler ce qui était caché de l'évangile. Donc le Coran contient l'évangile. Continue. Et passons sur bien d'autres choses. Vas-y, frère. Une lumière et un livre explicite. Après avoir parlé du livre passé, il dit une lumière et un livre explicite. Qui est quoi? Qui est le Coran maintenant, oui. Vous sont certes venus d'Allah. Vous sont certes venus maintenant d'Allah. Par ceci. Par ceci. Le Coran. Le Coran qui vient de parler de la Torah et de l'évangile, oui. Allah guide au chemin du salut. Il guide au chemin du salut, oui. Ceux qui cherchent son agrément. Ceux qui cherchent son agrément. Vas-y. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Donc ici, premier verset pour te montrer que quand on dit que le Coran est un évangile, c'est-à-dire qu'il a tiré la bonne nouvelle qui est dans l'évangile, parce que c'est le contenu du Coran. Dans le contenu du Coran, il y a la Torah et l'évangile qui vient confirmer. Quand si tu viens confirmer une chose, comment la chose ne fait pas partie de toi si tu la confirmes? Sourate 5, 44 à 48. Sourate 5, 44 à 48. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Écoute bien le processus. Pourquoi on dit que le Coran est un évangile? Tu vas comprendre aujourd'hui. Vas-y. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Qui dit nous avons fait descendre? Quand elle a dit nous avons fait descendre, elle n'a pas de lui. Il dit il a fait descendre la Torah et l'évangile. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. Maintenant, pourquoi on dit le Coran là? C'est aussi l'évangile aussi. Qu'est-ce que signifie l'évangile? Ça signifie la bonne nouvelle. Est-ce que le Coran vient donner une autre nouvelle que le contenu de la bonne nouvelle? Tu ne peux pas connaître ça. Vas-y, continue mon frère. C'est sur sa base. C'est sur sa base que les prophètes, oui, qui se sont soumis à Allah,
ainsi que le rabbin. Oui. Et le docteur juge les affaires des Juifs. Vas-y, frère. Car on leur a confié la garde du livre. On leur a confié la garde du livre. Donc Dieu est en train de parler du livre. Oui. Et ils en sont les témoins. Vas-y, frère. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Vas-y. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Vas-y. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Verset suivant. Et nous y avons prescrit pour eux, vie pour vie, Vie pour vie. œil pour œil. Vous voyez que Dieu est en train de citer le contenu de la Torah. Quand il va finir de citer le contenu de la Torah, il va citer le contenu de quoi? De l'évangile. Mais tout ça est cité dans quoi? Dans le Coran. Vas-y. Les blessures tombent sur la loi du Talouin. Vas-y, frère. Après, Oui. quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Vas-y, frère. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, Oui. ceux-là sont des injustes. Vas-y. Et nous avons envoyé après eux Jésus, Nous avons envoyé après eux Jésus. Qu'est-ce que Jésus a reçu? Oui. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Pour confirmer ce qui... Donc quand Jésus vient, dans le contenu de l'évangile, il y a la Torah dedans. Dans le contenu de l'évangile, il y a la Torah. Parce que le contenu, l'évangile vient confirmer la Torah. Tu ne peux pas confirmer une chose et puis te dissocier de la chose. Vas-y. Et nous lui avons donné l'évangile, Nous lui avons donné l'évangile, lui, où il y a guide où il y a guide. et lumière. Mais la Torah aussi, on dit il y a guide et lumière. Donc un livre là, il guide. Un livre là, quand on dit que l'évangile est une bonne nouvelle, mais est-ce que la Torah est une mauvaise nouvelle? C'est aussi une bonne nouvelle, mais c'est les noms qui se différencient et le contenu là. L'autre vient confirmer l'autre. Chaque livre qui se succède confirme l'autre et ne se dissocie pas de l'autre. Vas-y. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Vas-y, frère. Et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc c'était un guide et une exhortation pour les pieux. On appelait ça l'évangile. Continue. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Vas-y, frère. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Vas-y. Et sur toi, Muhammad, On cite Moïse, Torah, confirmation. On cite Jésus, évangile, confirmation de Torah. Maintenant on cite qui? Le champion des champions, Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Continue. et sur toi, Muhammad, Et si toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre nous avons fait descendre le livre avec la vérité, avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. pour confirmer le livre qui était là avant lui. Quel était le livre qui était là avant le Coran? L'Injil et la Torah. Comme les deux. Pourquoi Allah dit le livre? Parce que les deux sont confirmateurs de la même chose. Donc ça devient un livre de la part des deux. Vas-y. Et pour prévaloir sur lui. Donc le Coran vient non seulement pour confirmer la Torah et l'évangile, et pour prévaloir sur lui. Donc dans le Coran, il y a l'évangile. Dans le Coran, il y a la Torah. Et dans le Coran, il y a un autre message qui illumine les deux messages et qui prévaut sur ces deux messages-là. C'est ce que vous ne connaissez pas. Donc la réponse à ta question simple, c'est que dans le Coran, il y a l'évangile. Et le Coran est l'évangile parce que le Coran est annonciateur d'une bonne nouvelle. Voilà. Ta dernière question, on va prendre le frère. Merci beaucoup pour la cacophonie. Et ma dernière question, tu as dit que le Coran est venu à confirmer la Torah et l'évangile. C'est-à-dire que c'est Allah qui a parlé à Abraham et c'est à Jésus. Donc je vais prendre Exode 15 à partir du verset 3. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel dont on parle ici, c'est Allah. Oui, c'est Allah. Donc Allah est un homme. Allah n'est pas un nom. C'est un nom. Il dit quoi? Il dit Allah est un homme. Homme. Attends, je vais donner le verset. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Hey, doucement, arrête de Est-ce que crier. c'est Allah? On dit l'éternel est son nom, non? Non, quand on dit c'est un homme de guerre, Écoute, on répond à ça. doucement. Faut pas crier. Prenez son version, on va lire doucement, on va comprendre. Faut pas Il crier. n'est pas sérieux, ça c'est tout. Faut pas C'est pas crier. si les Si tu gens cries là. pas, on va te comprendre. Mais moi, t'as dit non. Tu as crié, il n'a pas compris. T'as dit non. Ah, doucement. C'est quel verset? Faut donner mon livre. Exode 15, à partir du verset 3. Voilà, lisez le verset 1 à 3, s'il vous plaît. On va comprendre. Aïe, pourquoi le verset 3, 1 à 3? On va comprendre. Attends. Exode 15, verset 1er. Laisse-la lire. Non, tu vas lire, s'il te plaît, va lire. Quand vous prenez Jean 17, verset 3, vous ne descendez pas au verset 1er. Vous Si toi tu veux, là, tu descends au Ok, verset. donc il faut Ce que lire. tu veux. Exode 15, 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Ouais, homme là-bas. Pourquoi tu veux nous marmailler? Ils sont en train de chanter un cantique à l'Éternel. L'Éternel est puissant. L'Éternel est un vaillant guerrier. C'est des cantiques qu'ils sont en train de chanter. Non, il n'y a pas de qui t'a menti. Prends doucement. Attends, vous savez ce qu'il a fait? Attends, la piqûre comme toi. Piqûre. Bibi chou. Prends le. Attends, comme toi. Regarde. Non, frère. Il est calmé. Tu n'es pas un menteur. Tu es un beau gosse. Tu n'es pas un menteur. J'ai dit. Ici, là. C'est un cantique qui sont des chanteurs à l'Éternel. Nous, on dit oui. C'est un cantique qui chante à l'Éternel. Alors quand tu ne veux pas qu'on lise le livre, le verset 1. C'est un cantique qui sont des chants à l'Éternel. Tu nous demandes, est-ce que cet éternel là c'est Allah? Non. On dit oui, c'est Allah. Allah est éternel. Oui, il est éternel. Prochaine question. Il n'a rien à dire. En fait, tellement il cherche position pour rentrer dans le cas, il n'arrive pas. Tu as perdu la voix, tu as perdu la voix. Tu as perdu la voix. Ah, tu as perdu la voix. Mais si on te demande aussi, dans la Bible, tu as dit quoi? Arrête ça. Tu as perdu la voix. Regarde. Tu dis, regardez l'échec. Quand vous voyez quelqu'un a fait, quelqu'un dit ça, c'est qu'il est à bout de non, ça c'est clair. C'est l'échec. Il dit, donne-nous le. Non. Il dit, donne-nous un verset du Coran où Allah dit, je suis l'Éternel. Non, frère. Moi là, ici, il y a fait débat, il a commencé à faire débat. Toi, tu ne savais même pas que tu allais t'arrêter ici un jour. Donc, vos arguments que vous donnez là, on connaît ça. Est-ce que Allah a une fois dit dans le Coran, je suis l'Éternel? C'est pas un mot qui figure dans le Coran. Non. Doucement, viens. Regarde, si c'est pour la bonne compréhension de tout le monde. Le mot éternel là, ne figure pas comme, c'est pas le langage coranique. Je suis l'éternel. Non. Maintenant, comme le Coran c'est pour ceux qui réfléchissent. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le Coran c'est pour ceux qui réfléchissent. Maintenant, est-ce que, parce qu'Allah n'a pas dit dans le Coran, je suis l'éternel, est-ce qu'il n'est pas l'éternel? C'est ça la question qu'on doit poser. Surat 57, verset 3. En même temps, on répond ici, vas-y. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. Omniscient. Ça, on vient de réciter quelques prémices, quelques caractéristiques de quelqu'un qui est éternel. C'est-à-dire, il est le premier sans commencement, le dernier sans fin. En fait, ils sont. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas sérieux. C'est bon. Frère, pardon, si tu as une question à poser, on va prendre. Tu es faible. Il n'a pas de niveau. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Il a le poids. Vraiment. Attends. Je sais pas. Quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, donc il y a un commencement. Donnez-lui le micro. Quand Dieu te pose quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, est-ce que ça veut dire qu'il y a un commencement? Mais il y a un commencement. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Arrêtez de crier. Est-ce que quand Dieu dit, je suis le premier, doucement, calme-toi. Quand Dieu dit dans la Bible, je suis le premier et le dernier, est-ce que ça veut dire que le Dieu a commencé? Oui. Sors. C'est dans la Bible. Non, ici. J'ai pas pris c'est bon. C'est pas de loi. Il dit Dieu a commencé, c'est bon. Il dit c'est bon, tu as gagné. Si je n'ai pas prouvé devant la caméra, me prends. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est bon. Tu as raison. Dieu a commencé, tu as raison. Il a commencé, c'est bon. Attends. Tu dis Dieu a commencé, non? Oui, tu as gagné. Tu as raison, tu as gagné. J'ai dit, tu dis Dieu a commencé. On n'a pas fait quoi pour ça? On dit c'est bon, tu as gagné. Dieu a commencé chez vous, on a compris? Non, si on est là, on est rassasié. On dit c'est bon. Il n'est pas barcelonais, hein? Non. La volée non maillot, il n'est pas barcelonais, C'est bon, on va prendre quelqu'un. Bon, ok, allons-y. Allons-y. Ouvrez, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et merci pour l'échange aussi. Et Ismaël Aka, le jeudi passé, oui, c'est vrai, c'est le jeudi passé. Et tu as tenu une déclaration concernant un défi. Voilà. Sinon,
Normalement, il était venu pour ça, mais comme il était venu poser la question au stade dernier, mais comme tu as pris la relève, c'est la raison pour laquelle j'ai échangé avec toi directement. Voilà, mais comme tu as pris déjà la parole avec le stade dernier, donc comme tu as lancé un défi à toute la Wikigang, d'après toi-même, que tu lances un défi sur la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala, sinon Allah Azawajal. Et tu as cité même le nom de Lévite. Et comme tes frères ils étaient fouettés la fois dernière sur la divinité de Allah, hein, moi je veux révéler le défi sur un point neutre, pas d'abord forum. Si tu es prêt pour le débat, moi je suis prêt pour le débat sur la divinité de Allah. Parce que moi, pour moi, Allah c'est le diable. Voilà. Et le défi, si tu es prêt pour le défi, on ne fera pas le débat dans ce forum. Même si tu veux, on peut le faire à Figayo ici, mais pas dans votre forum. Voilà, n'importe quel jour que vous voulez, moi je suis prêt pour débattre sur la divinité de Allah. Parce que pour moi, Allah c'est Satan. Voilà. Excusez. Écoutez-moi s'il vous plaît. Hey, je vous dis, Atakbi, Souma Takbi. Écoutez s'il vous plaît. Message très fort. Écoutez. Je vous promets, il pensait que qu'il allait dire ça là. Ils allaient le frapper. Les musulmans allaient le frapper. Je te tais, s'il te plaît. Écoutez bien, c'est ce qu'il pensait. C'est de la provocation qu'il vient de faire. Et en fait, je les ai attirés pour que vous voyez comment ils sont. Vous savez pourquoi j'ai lancé le défi la dernière fois? Parce que ils ont dit sur TikTok que eux là, ils n'ont pas peur des musulmans. Ils peuvent venir dans le forum des musulmans, ils vont insulter Allah, ça ne va pas quelque part. Maintenant, moi j'ai dit, il n'y a pas ce garçon là qui peut faire ça. Qui peut venir insulter Allah. Et puis les musulmans ne vont rien lui faire. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Écoutez. Comme ils savent que j'ai dit ça. Oui. Qu'il n'y a pas de garçon qui peut venir dire ça devant Afrika aussi. Et puis ça, il n'aura rien. Ils ont fait quoi? Ils ont amené maintenant quelqu'un pour faire. Pour que quelque chose se passe. Mais rien ne va se passer. Ce qui va se passer là, écoutez bien. Ce qui va se passer maintenant, il dit lui, mais moi il a lancé le défi. Il dit que lui, il est prêt à relever le défi, mais pas à Figayo. Que sur terrain neutre. Et il dit que Allah c'est le diable. Bon, ce propos est sorti à Figayo. Allah c'est le diable là. Tu n'as pas gardé ça dans ton cœur. Tu as dit ça à Figayo. Oui. On va régler ça à la Figayo d'abord. Avant que on va aller ailleurs. Sourate 16, 98. Sourate 16, 98. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Oui. On débat avec les gens qui sont normaux. On débat avec les gens qu'on servent. On est d'accord? Oui. Sinon, on ne débat pas lui, non? C'est clair. On ne débat pas les diapos. Donc, on va tester sa lucidité. C'est le scanner, on pesait pour voir si tu es normal ou pas. Pour voir s'il y a lieu de débattre avec toi ou pas. Doucement. Attends, il va finir de parler. Tu as déjà insulté, non? Faut attendre, il va répondre. Il dit, vous là, je vous tamise, je vous prendrai la yaman. Vous êtes les plaisantins. Sourate 16, 98. Sourate 16, 98. Lorsque tu lis le Coran. Écoutez bien. Il dit que Allah c'est le diable. On a compris? Maintenant le Coran dit, lorsque tu lis le... Il ne faut pas draguer le monsieur, les dames mariées. Laisse-le, les mariés. Laisse-le. Vas-y. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donnez-lui le micro. Voilà. C'est le défi que tu as accepté comme ça. Mon frère, on va faire le débat. Doucement. Tu cries pourquoi tu... Attends, c'est de mon forum que tu as dit que Allah c'est le diable, non? C'est ici que tu as dit qu'Allah c'est le diable. Ça veut dire que tu es garçon. Attends, doucement. Attends, doucement. Frère, tu n'es pas garçon, hein. C'est nous. Attends, écoute-moi, écoute. Faut laisser le monsieur. Écoute. Faut te calmer. Frère, moi je te dis, tu n'es pas garçon, hein. Écoute-moi, tu passes parce que tu calme-toi. Écoute-moi. Si tu vois que tu as insulté Allah, puis on n'a rien fait, c'est pas parce que tu es garçon, hein. C'est nous les vrais garçons.
Parce que le vrai garçon, c'est celui qui encaisse sans réagir. Toi, tu n'es pas un garçon. Tu penses que quand tu es venu dire ça, il faut te calmer, il faut te calmer. Allez-y. Et il va... calmez-vous, lui là. Il va répondre à la question là. Ne vous inquiétez pas. Tu as peur de quoi? Mais il faut répondre à la sourate là. Réponds à la sourate là. C'est pas que je suis ton ami quoi. Lui, je suis pas ton ami, hein. Moi je suis pas ton camarade. Hein. Vous êtes très mal élevé. Moi c'est un politique ça, c'est pas moi. Vos parents sont mal élevés. Donc du coup vous pensez que c'est pas tout on le fait. Faut te calmer. J'ai dit, tu as dit que Allah c'est le diable de notre forum. J'ai dit, j'ai compris. Écoute, j'écoute moi. Il faut m'écouter parler. Bien. Aka. Bonsoir tonton. Vraiment. Vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais... Écoutez le message s'il vous plaît. Écoutez le message s'il vous plaît. Vous savez... Écoutez hein. Moi-même qui parle devant vous. Écoutez, attaque-lui. Les frères. Sourate 3, verset 186. Touré. Arrêtez ça. Arrêtez de faire comme si il y a quelque chose. En fait, c'est son objectif ça, c'est son objectif ça. Tu es venu créer le désordre. Tu es venu créer le désordre. Tu viens là et Satan là, tu vas que c'est prêt. Il faut te calmer. Arrête de t'agiter là. Attendez, monsieur, faut te calmer là. Tu es seul, reste que tu fais dans le forum. Tu as fumé quelque Tu es chose. seul, tu veux créer le désordre. Faut te calmer. Tu vas dire le truc. Faut te calmer, faut te calmer. Sourate 3, verset 186. Calme-toi, calme-toi. Sourate 3. Attaque-lui. Lui, il est monsieur, quel insulté il a passé. Il est devant lui. Vous faites comme s'il y a quelque chose. Lisez le Coran. Sourate 3, le verset 186. Je sais que vous tous êtes ici là. Vous êtes là pour le Coran. Écoutez bien. Quand on lit le Coran, j'espère que tout le monde doit avoir la crainte d'Allah. Vrai ou faux? Sourate 3, 86. Certes, vous serez éprouvés dans vos... Écoutez ce que Allah lui-même dit. Chers musulmans, écoutez ce que Allah dit dans le Coran concernant ces gens d'éducation. Écoutez, vas-y. Certes, Allah il dit certes, vous serez éprouvés dans vos biens. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Dans vos personnes, dans votre chair, oui. Et certes, vous attendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Vous allez entendre de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Et de la part des associateurs. Et de la part des koufars, oui. Beaucoup de propos désagréables. Allah les connaît, Allah dit, ils vont dire beaucoup de propos désagréables. Maintenant, quelle sera nos réactions? Allah parler. Nous là, on doit se fâcher. Est-ce qu'on doit sauter sur lui? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Qu'est-ce qu'Allah dit? Mais, si vous êtes endurant et patient, plus intelligent que la personne qui a dit ça là, oui. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. C'est la bonne résolution à prendre. On va montrer à ce monsieur qui n'a pas reçu une bonne éducation. En donnant le micro à quelqu'un qui est bien éduqué. Écoutez-le. Écoutez-le. Donne le micro au doyen. Doyen, vas-y, parle. Parle. Alors vas-y. Les caméras, mettez ça sur lui. Lui, c'est un chrétien, hein? C'est un chrétien. On écoute les chrétiens. Vas-y, tonton. Bien, Aka, je vous remercie beaucoup. Diané. Oui. Que Dieu te bénisse. Merci, doyen. Voyons, on se connaît il y a longtemps. Depuis 2016, au jardin. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous organisez un forum, mettez rapidement fin au désordre. En mettant fin au désordre, ça ne veut pas dire que vous allez forcément brutaliser les gens. Moi, j'ai assisté au forum branamiste. Parce que les chrétiens, comme vous voyez là, il y a des chrétiens de bouche et il y a des chrétiens de sang. Avec les branamistes, quand vous parlez, et que même si ce n'est pas des injures, quand c'est une question de on sort, et ils sont méticuleux dessus. Et ils restent là et ils continuent de faire. Frère, si j'étais toi, j'allais retirer cette parole que tu as dit.
Et c'est pourquoi je te dis. Ils sont organisés un forum. Tu es venu poser une question, ils ont répondu. Mais le fanatisme qui t'a pris à prononcer ce mot-là, c'est pas bon. Tout ce que vous voyez là, moi je le dis ouvertement, moi j'ai des parents musulmans, mais je n'ai jamais, c'est des débats d'idées que vous faites. C'est terminé. Je ne suis pas obligé de croire et accepter ce que Aka me dit. C'est tout. Mais je l'écoute quand même. Autrefois j'ai écouté ici l'imam, notre aîné, l'imam Agib Touré, pardon, imam Bété. Mais Bété parle bien. Bété a expliqué ici, je suis l'orgueilleux. Quand Allah dit je suis l'orgueilleux. Oui, oui. Bon, ça t'est jeu. Mais qui a pris la parole? Moi je retire toujours ce qui est bon. Quand le monsieur a pris la parole dans la profondeur de ce que j'ai retiré ce jour-là, j'ai mis ça dans mon cœur. C'est comme ça en fait. Non. Ça ne veut pas dire que non, j'ai adhéré forcément à la foi. Merci. Mais ne permettez pas dans ce forum que le forum se transforme en coup de poing. Et si vous partez sur cette base et puis bon, on va continuer, toi tu es en train de parler, mais tu connais le cœur de ceux qui va gonfler. Ils peuvent lancer des pieds ici, puis c'est fini. On va dire non, c'est la DDR qui a organisé. Quand il y a l'insécurité, il faut agir plus vite. Cette question-là, cette phrase-là, si j'étais lui, j'allais retirer. Je retire mes injures et puis je demande même pardon. Ça fait quoi? Merci. Aujourd'hui, on ne peut plus poser de questions. Sinon, on allait poser des questions vraiment constructrices. Exactement. Bon, merci. Je vais vous laisser. Merci pour le rappel. Vous allez continuer. Merci, non, faites attention. Merci. Je voulais vous dire quelque chose. Vous voyez l'histoire que j'ai contée là. Exactement. On voulait se servir du monsieur pour prouver aux gens qu'il y a des gens qui sont plus là pour faire des débats intellectuels. Claire. Mais il y a des gens qui sont là juste pour s'aimer le désordre. Une fois qu'il est parce qu'avant de tuer quelque chose, il faut identifier la chose. Pour éloigner le mal. Quand il dit tuer, c'est-à-dire éloigner le mal de quelque part. Il faut identifier ce mal-là. Comme il est venu, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Pour que les gens sachent que voilà les catégories des gens avec qui on ne doit pas parler. Ok. Des personnes qui sont capables, regardez bien, ils pensent que c'est être garçon de s'arrêter dans un forum de dire, d'insulter la dignité des gens qui t'entourent. Lui il pense que c'est être garçon. Or ce n'est pas être garçon, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Parce que le vrai garçon, c'est celui qui encaisse, non? Et puis il attrape son cœur. Donc nous on a montré, on a dit à nos frères, le frère qui va essayer de lever son doigt sur lui, qui est lâche, n'est pas un musulman. Parce que Allah a dit dans le Coran, de rester garçon, fort. Quand vous n'avez rien fait, il va aller avec la honte. Claire. Parce qu'il était venu pour que vous fassiez quelque chose. Effectivement. N'hésitez rien. Laissez-le. La preuve que je voulais montrer maintenant, qui n'est pas normal, c'est le verset du Coran que j'ai pris. Ok. On lit le verset, le Coran dit, quand tu lis le Coran, oui, demande la protection d'Allah contre le diable. Lui il dit que Allah c'est le diable. Maintenant je lui pose la question. On demande la protection de qui? Contre qui? Dans ce rat là. T'as vu le miroir qui est mis devant lui? Quand il voit qu'il est bien vivant. C'est le désordre. Comme on a compris maintenant, il peut aller en paix. En paix, on ne lui fera rien. Ce qu'il souhaitait là, il ne va pas avoir. Et puis je termine pour dire, la réaction du public m'a plu, parce que personne n'a parlé. Où je voulais terminer, oui. Aka, on ne défend pas Dieu. C'est clair. Quand on insulte Dieu là, laissez-le, va agir. C'est clair, c'est comme ça. C'est pourquoi votre réaction m'a plu. Allah Akbar. Je vais vous dire. Allah Akbar. Je vais vous dire, que ce soit en Arabie Saoudite, non, que ce soit partout, un musulman qui veut défendre Dieu, il est en erreur. C'est clair. Dieu, où il est vivant, il n'est pas vivant. Il est vivant. Nous, on a vu des gens qui ont insulté Dieu, le lendemain ils sont morts. Clair. Il n'y a pas lieu de lancer caillou. Attaque. Allahu Akbar. C'est que je voulais te dire. Allahu Akbar. Prochainement, quand je vais venir, oui, ça sera avec plaisir. Mais aujourd'hui, comme il fait. Allahu Akbar. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est ça aussi la gloire de l'islam. Allons-y. Il dit le public a peine. Il faut qu'on les félicite. On doit féliciter le public. Un tapis. Sur le tapis. Ça prouve que ce qu'on enseigne là, ça vous touche. Wallahi. Vous avez confirmé aujourd'hui que vous êtes des gens qui nous écoutez. Allahu Akbar. On peut insulter ce que vous
vous avez de plus cher, vous allez vous retenir. Allahu Akbar. Allah vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Amen. Allah vous pardonne d'avoir occasionné cette occasion. Amen. Donne la bonne compréhension. Amen. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec les pasteurs et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit, nous ne fait que vous donner, bien sûr, le goût des débats. Et bien, c'est à vous maintenant de juger. Donc, laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.